Dom Pérignon vend son champagne en crypto-monnaie. On vous raconte tout ça dans cette vidéo détaillée. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant de commencer, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur les liens dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours des informations exclusives sur les NFT, les stratégies qu'on met en place, comment accéder aux préventes, aux whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Bien, avant de parler de la vente en crypto, on va quand même définir qu'est-ce que c'est Dom Pérignon, qui est-ce. Pour ceux qui ne connaissent pas Dom Pérignon, c'est une grande maison de champagne, je crois uniquement de champagne d'ailleurs, Exactement. extrêmement cotée, extrêmement réputée, qui appartient au groupe LVMH. C'est important de le souligner, puisque LVMH appartient à Bernard Arnault. Bernard Arnault est extrêmement bullish sur tout ce qui est crypto NFT. Son fils, je me souviens plus de son nom, a un Monsieur Arnaud. CryptoPunks en photo de profil. Donc c'est pas n'importe quoi et c'est clairement à prendre en compte. Ok, intéressant. Donc là pour l'histoire, donc il y a quelques mois, c'était aux alentours de septembre, je pense. Septembre, ouais. Il y a quelques mois, Dom Pérignon non, Dom Pérignon a créé un showroom. Donc vous avez un petit showroom ici. Vous allez sur nft.dompérignon.com. Ça existe encore, hein, le site est en ligne. Vous tapez votre petite année de naissance puisqu'il faut être majeur. C'est Évidemment, important, ça reste de l'alcool, hein. évidemment. Et là, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez un pop-up store virtuel. Voilà, vous avez une expérience digitale. On va mettre moyenne. Bon, c'est un peu technique pour ceux qui sont pour les gens normaux, ça. Et voilà, vous arrivez en fait. Alors, c'est dans la pratique une mini expérience de metaverse, puisque vous êtes dans un environnement virtuel, complètement virtuel, où vous pouvez vous balader. Voilà, bon, vous vous baladez pas trop, mais vous baladez. Vous avez les petites bouteilles de champagne ici. Hop, on se balade, si on y arrive. Voilà, on clique. Regardez les petits points blancs pour cliquer. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, dans ce showroom virtuel, on a des bouteilles comme ça, on peut cliquer dessus. Et bon, ici, c'est sold out, mais qu'on pouvait acheter. On pouvait acheter, donc on remplissait ces petites informations, coordonnées, enfin, tout ce qu'il faut. Et pour le paiement n'était pas en euros ou en dollars ou en n'importe quelle monnaie fiat, comme d'habitude, comme cela pourrait être à la Comme, normale, mais comme bien dans une en, boutique classique. exactement, mais bien en Ether. Pour ceux qui ne croient pas, voici la petite transaction. Voilà, transaction mint de Dom Pérignon, c'est réellement le cas. Et bon, parce qu'on a pris 2 bouteilles, de Dom Pérignon. Donc on a vraiment une transaction sur Etherscan avec un prix, voilà la valeur, 0,11 Ether. En l'occurrence, deux transactions sur Etherscan. Oui, en l'occurrence, 2 transactions. A priori, là, c'était qu'une seule qui est passée. Bon, voilà, en tout cas, 2 transactions où vous avez vraiment acheté votre champagne en crypto. Alors, pour ceux qui sont attentifs et pour ceux qui connaissent la chaîne, il y a écrit mint ici, il n'y a pas écrit transfert. Ça veut dire donc, si on a minté, ça veut dire donc qu'il y a un NFT qui est compris dedans. Puisque si c'était juste un achat, il y aurait eu un transfert d'argent. C'est pas compliqué, hein, ça a l'air compliqué, dans le fond, c'est pas compliqué. Si on fait un achat en NFT, enfin, un achat en crypto, soit on envoie de l'argent, en fait, c'est simplement un virement au final. C'est comme une carte bleue, en fait, on envoie de l'argent. Par contre, si on va créer quelque chose, donc si on va créer en l'occurrence un NFT, c'est une image, donc on va faire un mint. Donc c'est 2 choses différentes, donc les noms sont différents, tout simplement. C'est pour ça que ça coûte plus cher en gaz un NFT qu'un envoi, parce que d'un côté, il n'y a qu'un envoi, de l'autre, il y a beaucoup plus d'actions à faire. Et donc, au final, on a une première expérience de Dom Pérignon qui vend en Ether, donc qui vend en crypto-monnaie. Donc déjà, je trouve que pour ceux qui disent oui, la crypto-monnaie, ça ne sert à rien, on ne peut rien en faire avec, c'est inutile. Dom Pérignon, donc Bernard Arnault, donc l'une des personnes les plus riches du monde, De commence France à Trésor faire de des Lyon. expérimentations en termes de NFT et de crypto-monnaie.
On est quand même sur quelque chose d'assez assez solide. Alors, pour info, ces bouteilles pouvaient s'acheter également, en réel à la grande épicerie de Paris et je crois sur la boutique en ligne. Donc encore une fois, c'était des éditions limitées et donc vous avez, aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais voilà, donc il y avait les en fait, au final, il y avait les 2 modèles, édition limitée et NFT. Et donc quand vous achetez votre bouteille, donc c'était au cours actuel de l'époque, hein, forcément. Vous recevez votre bouteille chez vous. Excellente expérience client d'ailleurs au passage, Dom Très bon Pérignon. service de conciergerie. Dom S'il y a des Pérignon, si collègues vous nous Dom écoutez, Pérignon. franchement top, le service conciergerie, mec réactif, efficace, joli packaging, vraiment rien à dire. Le packaging est tellement joli que cette bouteille fait de l'œil à Fabien depuis des mois maintenant. On me regarde dans le placard depuis beaucoup trop longtemps. Clairement. On Et s'égare. et une fois que vous avez, donc du coup acheté vos bouteilles, vous récupérez un NFT et donc il y a la collection NFT qui est disponible ici. Dom Pérignon X Lady Gaga, puisque c'est un partenariat avec Lady Gaga. C'est très, très peu, 100 items pour le coup, c'est très, très peu. En général, quand les collections, pour info, Adidas, quand ils ont fait leur lancement, c'était 30 000. En général, c'est un minimum, vraiment minimum 1000 et souvent 10 000, 30 000. Donc quand c'est 100, c'est extrêmement peu. Donc vous avez simplement le petit NFT, donc numéroté, puisqu'il y avait 100 bouteilles, 50 de rosé et 50 de blanc. Et vous pouvez acheter du coup sur le marché secondaire le NFT associé à cette vente. Alors évidemment, si vous achetez le NFT sur le marché secondaire, vous ne récupérez pas la bouteille qui va avec. C'était uniquement à l'achat sur le marché primaire que c'était possible. En fait, il y avait un arbitrage à faire. Il y avait un arbitrage qui permettait de faire une légère plus-value ou alors d'être break-even sur l'achat du NFT et d'obtenir un cadeau en nature au final, du champagne. Exactement, ouais. Alors, pas beaucoup de ventes, hein, très, très peu de ventes. Collection très, très peu connue. Je pense qu'il n'y a pas du tout de pub. Voilà. Ce que j'en Bah, pense personnellement, uniquement mon avis personnel, ceci n'est pas un conseil financier, faites vos propres recherches. C'est uniquement mon avis personnel. Ces bouteilles-là, enfin en tout cas ces NFT, c'est un Genesis. C'est la première fois qu'une grande marque, en tout cas de spiritueux, fait des NFT, crée une expérience pareille, fait un showroom virtuel. Historiquement, c'est fort. Historiquement, c'est fort parce que c'est la première fois que c'est fait et que donc du coup, si un jour ça devient connu ou ça devient courant, ces NFT-là auront un fort, attrait historique. Comme aujourd'hui, on achète des CryptoPunks pour l'attrait historique, bon, pour faire de l'argent, hein, mais pour l'attrait historique, on peut acheter un NFT Dom Pérignon, pour cet attrait historique. C'est une relique, en fait. C'est vraiment, pour le coup, c'est une relique de c'est l'histoire. un moment d'histoire. C'est un moment d'histoire. Donc quand vous achetez un NFT Dom Pérignon, vous achetez un moment d'histoire. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que le gros avantage de Dom Pérignon, c'est que Dom Pérignon, ils ne sont pas tout seuls. Ils appartiennent à LVMH, ils appartiennent à Bernard Arnault, qui s'intéresse grandement à la crypto-monnaie, qui a déjà travaillé des NFT avec Louis Vuitton. On en parlera dans une autre vidéo, avec d'autres grosses marques. Donc, on voit que petit à petit, il expérimente. Son fils qui est un CryptoPunk, c'est pas, c'est pas anodin. Ça veut dire que lui aussi doit expérimenter de son côté et que donc on peut s'attendre à avoir plus d'expérience comme ça à l'avenir et donc plus de visibilité. Et donc au final, si ça ramène de la visibilité sur les autres collections, ça ramènera a fortiori de la visibilité sur celle-là. Ce qui est plutôt cohérent. Et enfin, on n'est pas à l'abri parce que du coup, ce qu'ils ont fait dans la partie showroom, c'était vraiment une première expérience de metaverse. Ça ne me choquerait pas du tout, comme dernièrement Carrefour l'a fait. Enfin, au final, toutes les marques le font, donc ils vont être obligés de le faire à un moment donné, d'avoir une parcelle dans le metaverse, en l'occurrence dans Sandbox ou dans Decentraland, créer une boutique virtuelle, créer la boutique dans le metaverse. Et donc, du coup, on va parler forcément dans tous les médias. Dom Pérignon lance son showroom dans le metaverse. Ça crée de la visibilité. Cette visibilité est forcément être répercutée sur la collection de NFT. Et donc, du coup, encore une fois, c'est intéressant. Je ne sais Ok. pas si tu voulais ajouter quelque chose. Non, c'est tout. Donc, est-ce que ça a été étendu à d'autres marques de champagne, voire de vin, voire de spiritueux? Pour l'instant, j'en ai pas vu d'autres.
Alors peut-être que j'en ai raté. Enfin, il y a eu de la bière, Budweiser. Ouais, ça reste dans le secteur des boissons alcoolisées, mais c'est un peu éloigné. Ouais, Budweiser a eu beaucoup plus de succès médiatique. Budweiser, c'est moins la qualité, le premium, l'élégance à la française, c'est plus le bourrinage à l'américaine, quoi. Ouais, rien à voir. Ah, ça, c'est leur nouvelle collection. Budweiser s'y est mis, mais c'est moins, on n'est pas sur du raffinement. Budweiser, c'est la Heineken des États-Unis, donc c'est pas, c'est pas aussi, aussi prestigieux. Ok. Bon, bah, c'est tout alors. Budweiser Can, un truc comme ça. Ouais, ouais. Oh, ça doit être un faux. Attendez, je vous montre de Budweiser. Voilà. La recherche sur OpenSea est délicate, hein, mieux vous passez par Google. Voilà, ça c'était Budweiser, donc des canettes. Voilà, Budweiser, il y en a 2000, il n'y en a pas 100. Le floor, il est quasiment au même niveau, voire plus élevé sur Budweiser. Il est plus élevé, ouais, il est beaucoup plus élevé. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Bah, 50% de plus. C'était 0,38 là-bas, non? 0,3, je crois. 0,38 de mémoire. Non, c'est M à la fin. Comme ça? Il Non. me semble, ouais. Non, c'est moi qui ai raison. Autant pour moi. 0,38, t'as raison. Ouais. 0,38, mais il y a très peu de volume de transactions. À 14,5, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. En même temps, sur 100 items, forcément, le volume ne sont pas élevés. Ouais, le volume n'est pas élevé. Non, mais la collection n'est pas du tout connue. C'est vraiment inconnu au bataillon, mais voilà, ça montre que quand même, on peut acheter, en tout cas, on commence à pouvoir acheter des objets de la vie courante. Bon, si Champagne, c'est moins. Bon, ça reste courant quand même. Dom Pérignon, un petit peu moins, hein, cela dit, mais. Et en tout cas, en crypto-monnaie, ce qui est quand même très fort, quoi. En termes de message, c'est quand même très très fort. Ok. Donc de potentielles ouvertures à l'avenir. Ouais, moi je trouve ça vraiment intéressant en tout cas de voir ça. Pour ceux qui sont fans de Dom Pérignon, Même regardez un ceux qui petit ne le sont peu. pas. Et pour ceux qui ne le sont pas, il y a possiblement, évidemment pas de conseil financier, une belle opportunité d'investissement. Merci beaucoup Fabien pour cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage plein d'informations exclusives sur les NFT, les stratégies qu'on met en place, les préventes, les whitelists. Ça vient répondre à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.